merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation, à notre proposition. Voilà, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas pu assister à la JFTL début septembre. Et en fait, nous vous proposons avec Pierre de vous permettre d'avoir une petite séance de rattrapage en vous restituant la présentation que l'on a réalisée à cette occasion concernant l'intégration du test dans des organisations agiles à l'échelle. Donc voilà, on va commencer cette restitution. Donc bonjour Pierre d'abord, hein, j'ai été ravie de ta présence à la JFTL. Bonjour Françoise, merci de m'y avoir invité, c'était un chouette moment. Alors Pierre, à l'occasion de la JFTL, j'avais profité de ta présence, du fait que nous soyons ensemble pour te poser une question. Oui, je me rappelle. Donc, il s'agissait d'un de mes clients qui était plutôt organisé en cycle en V et qui voulait passer en agilité à l'échelle, assez rapidement d'ailleurs. Il souhaitait délivrer des services de qualité à ses utilisateurs. Alors, j'avais bien quelques idées, mais j'avais souhaité avoir ton avis. Oui, je me rappelle, c'était un chouette défi et c'était plutôt intéressant. Du coup, je t'avais un peu questionné sur la formation des managers. Est-ce qu'ils avaient été formés et est-ce qu'ils avaient déjà une vision un peu de leur transformation? Est-ce qu'ils avaient déjà créé cette vision? Alors aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes à distance avec plusieurs personnes. Donc, je vais peut-être juste définir rapidement ce qu'est l'agilité à l'échelle, juste pour être sûr qu'on est bien sur la même notion. L'agilité à l'échelle, c'est finalement comment appliquer les principes de l'agilité à l'échelle de l'entreprise. Donc, ça va mettre en évidence le focus sur le client et l'adaptabilité, par exemple. Voilà. Et comme vous êtes là et qu'on aime interagir avec les personnes qu'on rencontre, ce va vous proposer, c'est un petit sondage. Voilà. Alors pour le sondage, on va utiliser la fonctionnalité de la main levée qui est disponible sur Teams et je vais vous montrer euh, pardon, le sondage. Premièrement, ce que je vais vous demander, c'est si dans votre contexte actuellement, vous avez réussi l'intégration du testing dans le cadre de votre contexte à vous, d'une transformation à l'échelle, je vais vous demander de lever la main sur Teams, ce qui va nous permettre de voir un peu si vous faites partie de ce cas-là. Ok, c'est plutôt sympa. Ok, merci. Deuxième sondage, c'est finalement si c'est effectivement, c'est en cours, il y a une transformation d'agilité à l'échelle et l'intégration du testing est en cours également et que vous êtes à mi-chemin, c'est-à-dire que vous avez encore des problématiques, des choses qui ne sont pas encore tout à fait OK pour vous. Ben, je vous demande, pour ceux qui avaient déjà levé la main, de baisser et puis pour les autres, du coup, de se manifester. Non, non, c'est bon. C'est bon, tu peux. Ouais. Ouais. Il y a plus de monde. C'est une problématique qui est plus challenging, ouais, effectivement. Alors, merci pour vos retours. Alors, pour les autres, si vous n'êtes pas encore dans le cadre d'une transformation d'agilité à l'échelle, ben, j'espère que vous apprendrez des choses avec nous et que ça vous intéressera. Avant de commencer, je vais vous présenter Françoise. Alors, Françoise, c'est la leader nationale de la communauté testing chez Open. Françoise accompagne nos clients sur l'intégration du test, principalement dans des organisations agiles et agiles à l'échelle. Merci Pierre. Je vais en profiter pour te présenter également. Donc Pierre est notre leader national de notre communauté agile chez Open. Donc Pierre intervient sur du déploiement de CEF, l'accompagnement de nos clients sur des formations agiles également.
Donc voilà, je suis ravie encore une fois de l'accueillir dans ce webinaire. Alors, si effectivement, je dirais si vous avez répondu présent à notre invitation, c'est que on partage probablement cette même passion, je dirais, du testing et cette même envie de réussir cette intégration de notre métier dans des contextes agiles et dans l'évolution vers un modèle d'agilité à l'échelle. C'est une transformation qui touche nombre d'entreprises. Et voilà, je crois qu'on a vraiment à cœur de réussir cette intégration. Donc, c'est ce qu'on va partager maintenant avec vous. Donc, ce que l'on vous propose, c'est de vous présenter nos 5 convictions sur ce sujet. Convictions pour inclure le test et les testeurs, globalement, dans une organisation agile à l'échelle et réussir finalement cette transformation, réussir à prendre ce virage. Alors, je vais passer la main à Pierre pour notre première conviction. Merci Françoise. Notre première conviction, cela commence par le management. Et de la même manière que pour le sondage, je vais vous demander de vous manifester si vous êtes plutôt d'accord avec cette conviction. Ah. Plutôt d'accord, j'ai l'impression. Ouais, je vois qu'il y a quand même de l'adhésion. Alors, notre première conviction, cela commence par le management. Alors, première chose, ce qu'on souhaitait partager avec vous, c'est le rôle du management est très important, critique. C'est celui qui permet de soutenir cette transformation tout au long de la vie de l'organisation. Ici, le rôle du management est très important puisque on va demander à l'organisation d'évoluer. Il va falloir que le management fasse grandir toutes les personnes qui sont dans l'organisation. C'est pour ça qu'on avait mis cette petite photo du jardinier. L'idée, c'est vraiment d'amener le collectif à une autre façon de faire. Donc le management a un rôle très fort sur ce point-là. Il est intéressant que pour le management de mettre le focus sur l'aspect qualité. Souvent, dans mon expérience, le focus est mis sur le développement, sur le fait de faire des fonctionnalités. Ici, notre conviction, c'est que le management doit porter un message fort sur la qualité et en faire quelque chose de non négociable. Le management a aussi un rôle fort sur le fait d'embarquer tout le monde sur ce sujet. Ce n'est pas un sujet d'expert de test uniquement, c'est un sujet qui doit être pris par tout le monde, soutenu par tout le monde. Deuxième point qu'on souhaitait partager avec vous, c'est cette prise de conscience des challenges. C'est très important. Au démarrage, première chose, c'est d'être conscient d'où on part. Finalement, si on part d'un contexte où il y a déjà de l'agilité ou si on part d'un contexte où il n'y a pas d'agilité, difficultés, ça ne va pas être les mêmes obstacles. Et c'est très important d'en avoir conscience pour pouvoir finalement ne pas revenir en arrière trop, ne pas avoir peur, ne pas anticiper les choses et pouvoir y aller par étapes. Deuxième point, par rapport à la prise de conscience, il va y avoir une prise de conscience également sur la manière dont les équipes vont s'engager dans une vision peut-être non agile. On aura des engagements avec des jalons, avec des périmètres, des choses plutôt de cet ordre-là. Ce qui ne va pas être exactement la même chose en mode agile. Donc, pour le management, ça va être très important de prendre conscience de ce changement-là. Troisième point, c'est sur la partie ressources humaines. Les attentes vont évoluer. On s'attendra peut-être à avoir d'autres compétences au sein des équipes, plus peut-être des savoir-être et des savoir-faire qui vont être différents. Donc, ça va avoir un impact également sur la partie ressources humaines. Et enfin, le rôle du management, faut avoir conscience que c'est un rôle qui est sur toute la durée. C'est important et de porter la vision au départ et d'accompagner, de soutenir, et ça tout le long.
Notre deuxième grande conviction, c'est que la formation et l'accompagnement sont un préalable. Donc, de la même manière, je vais vous inviter à nous dire si vous êtes plutôt d'accord sur cette conviction qu'on partage avec vous. Je vois qu'il y a de l'adhésion. Merci pour vos retours. Alors, cette deuxième conviction, la formation et l'accompagnement sont un préalable. On va vous parler d'abord de la formation et de l'accompagnement des managers. Les managers ont un pouvoir fort et il faut qu'ils puissent l'utiliser pour soutenir cette transformation. Ça va être très important qu'ils soient formés pour bien comprendre dans quelle transformation ils s'engagent, quels sont les enjeux, les objectifs et comment ils vont pouvoir justement au mieux soutenir cette transformation. De la même manière, ils vont devoir intégrer leurs attentes dans ce nouveau cadre. C'est-à-dire que les mêmes besoins qu'ils ont aujourd'hui, il va falloir qu'ils apprennent à les exprimer peut-être d'une manière plus adaptée au cadre qu'on vise. Donc ça va être très important que ces managers soient formés et accompagnés tout le long pour pouvoir ajuster et faire en sorte qu'ils soutiennent effectivement cette transformation. Deuxième point, former et accompagner les équipes. Premièrement, former et accompagner à l'agilité. Je vais vous présenter une étude qui a été faite par l'Université de Franche-Comté et qui a été soutenue par le CFTL. C'est une étude qui a été partagée en septembre, il me semble. Donc, dans cette étude, on voit que les principales difficultés rencontrées sur la mise en place de l'agilité à l'échelle, elles sont liées à la formation et à la conduite du changement et à l'accompagnement. Donc, c'est vraiment ce qui ressort dans le sondage. Donc, pour nous, c'est vraiment un élément fort. Accompagner les équipes qui démarrent à l'agilité, accompagner les équipes sur les pratiques et les outils du test, parce que tester dans un environnement agile, c'est pas tout à fait la même chose. Accompagner également les équipes sur des savoir-être différents, par exemple sur l'aspect communication, l'aspect animation d'équipe, puisqu'il va y avoir la volonté de plus de collaboration, donc ça va être un sujet fort. Et accompagner les équipes sur le sujet du testing, notamment avec un coach spécialisé sur les sujets du test, pour faire en sorte que tout au long de cette transformation-là, les équipes atteignent les objectifs plus facilement. Enfin, le dernier point, c'est acculturer l'ensemble de l'entreprise. Vu qu'on est sur une transformation à l'échelle, même si on commence par un périmètre restreint, ça va être intéressant d'aller sensibiliser sur le sujet de l'agilité. Qu'est-ce que l'agilité? Peut-être introduire des pratiques, par exemple les rétrospectives, introduire des pratiques telles que les rétrospectives, les délits, des choses comme ça, ne serait-ce que pour que les personnes qui sont en dehors des équipes qui sont concrètement en train de mettre en place l'agilité puissent déjà appréhender un petit peu ce que c'est. Et puis, comme elles vont avoir sûrement des interactions avec ces équipes-là qui sont dans cette transfo aujourd'hui, ça va être intéressant qu'elles commencent déjà à intégrer comment elles fonctionnent finalement. Pour la suite, je vais vous laisser Françoise présenter la partie plus en lien avec le testing. Je te laisse la main, Françoise. Merci Pierre. Donc notre troisième conviction sur le sujet, c'est que les pratiques de test évoluent. Donc je vous invite à lever la main si vous êtes plutôt d'accord avec ça. Ok, donc merci de votre retour. Donc une bonne majorité plutôt d'accord. Alors, en quoi finalement ces pratiques de test évoluent? Donc d'abord, dans un contexte agile, la cadence finalement des livraisons, le côté itératif des livraisons,
va nécessiter de tester au fur et à mesure des itérations et d'automatiser les tests pour soutenir cette cadence. Et on va essayer d'automatiser, je dirais, partout où cela va être possible. Deuxième constat, l'idée va être aussi de tester plus tôt pour intégrer la qualité dans le produit plutôt que d'essayer de la constater finalement tardivement. Il y a un grand monsieur que vous devez tous connaître qui s'appelle Deming, hein, qui nous disait que l'inspection n'améliore pas la qualité parce qu'elle est trop tardive et que la qualité, finalement, elle est déjà bonne ou mauvaise au moment où on fait cette inspection. Et que l'idée, c'est que la qualité soit intégrée finalement très tôt dans le produit. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui prend beaucoup de sens dans le contexte agile. Et on va voir qu'il y a des pratiques qui sont adaptées pour soutenir ces changements. Donc les changements qu'on vient de voir, et puis faciliter aussi l'automatisation. Donc je veux parler de toutes les approches que j'appelle XDD, hein, donc c'est la TDD, c'est le BDD, c'est le TDD. Donc toutes ces approches qui consistent effectivement à se préoccuper du test très tôt dans le cycle, au fur et à mesure on va élaborer le produit, tant sur l'expression du besoin que sur la conception, que sur le développement, etc. Et puis, il y a un autre volet aussi qui permet de soutenir ces changements, c'est l'accentuation de l'approche du test par les risques, hein, le RBT, qui prend vraiment du poids, effectivement, dans ces contextes agiles. Dernière pratique qui se développe aussi, c'est les tests exploratoires avec les acteurs métiers. Donc un sujet aussi où on peut embarquer justement le métier, où on peut embarquer, je dirais, les sachants ou les experts dans du test exploratoire au fur et à mesure de la construction du produit. Quelque chose qui est aussi intéressant dans le contexte agile, c'est que les équipes doivent vraiment pouvoir disposer d'outils intégrés. Alors, quand je parle d'outils intégrés, c'est des outils qui permettent d'accompagner l'ensemble de la démarche, pas seulement des outils consacrés au test, mais des outils qui permettent de faire le lien entre, je dirais, le besoin et les tests et le déploiement, d'avoir vraiment cette vision d'ensemble avec des outils qui soient intégrés. Donc ça, c'est vrai effectivement dans un contexte agile et a fortiori dans un contexte agile à échelle, mais sauf qu'en passant à l'échelle, il va y avoir, je dirais, des évolutions qui vont prendre encore plus d'importance. La première, c'est l'exigence de qualité qui va être renforcée parce qu'elle va non plus concerner une équipe, mais un ensemble d'équipes. Il ne va pas être possible de mettre à l'échelle un code qui n'est pas bon. Il ne va pas être possible de déployer effectivement régulièrement des éléments de produit si effectivement une équipe n'est pas au rendez-vous de la qualité. Donc cette exigence de qualité, elle est vraiment renforcée et elle s'impose finalement à tous. Le deuxième élément sur l'agilité à l'échelle, c'est la transversalité. La transversalité des tests dans un train, dans une itération, dans une solution, dans l'entreprise. Donc ça, c'est également quelque chose qui est important et qui va nécessiter de renforcer les aspects de communication et les aspects de synchronisation sur la qualité et sur le résultat en fait de cette qualité du produit. Et donc, cette animation de la qualité à l'échelle va effectivement intervenir à différents niveaux, que ce soit au sein des équipes elles-mêmes, des équipes agiles, au sein effectivement d'incréments plus global avec un ensemble d'équipes, etc., etc. Dernier sujet en termes d'évolution, c'est la nécessité de pouvoir mutualiser des compétences spécifiques. Quand je parle de compétences spécifiques, je parle d'expertise comme la performance, la sécurité, l'accessibilité. On ne peut pas forcément avoir ces expertises dans toutes les équipes agiles. Par contre, il est important que ces expertises soient mutualisées et soient mises à disposition finalement des équipes dans ces contextes agiles. Voilà ce qui me paraissait intéressant de souligner dans l'évolution des pratiques.
Alors, la quatrième conviction, c'est une conviction sur le fait que le testeur a toujours sa place. J'entends souvent dire quand j'interviens que finalement, on n'a plus besoin d'avoir un testeur dans les équipes, que les équipes de développement peuvent et doivent finalement prendre en charge les tests. Donc, c'est effectivement un message. Si j'ai pris effectivement cette photographie d'une équipe de hand, d'abord c'est que j'aime beaucoup le hand, j'aurais pu prendre le foot aussi, mais je suis plus attirée par le hand. Mais vous allez voir que le parallèle, il est identique. Hein. Dans l'équipe, tout le monde a un rôle, comme dans une équipe, je dirais, sportive. Et finalement, le résultat final, le score final, ne dépend pas que du numéro 10 pour le foot, que des attaquants, que des défenseurs, ni que du goal. Chacun va avoir un rôle et l'action efficace et coordonnée de l'ensemble de l'équipe va permettre d'obtenir le résultat. Et la partie, elle se joue à plusieurs. Elle se joue à plusieurs pour marquer les buts avec les attaquants, elle se joue à plusieurs pour défendre contre les attaques de l'adversaire et pour ne pas encaisser de buts avec le goal. Donc cette notion effectivement d'équipe avec le rôle de chacun et notamment le testeur avec une place particulière est vraiment importante. Donc voilà, avant de vous permettre de vous exprimer et de voir si vous partagez ou pas cette conviction, je voulais poser un petit peu le cadre. Donc voilà, je vous invite à lever la main si vous êtes plutôt d'accord avec le fait que le testeur a toujours sa place dans ces organisations agiles à l'échelle. Forte majorité, convaincue par... Alors, on peut effectivement peut-être développer un petit peu. Donc, la place du testeur, hein, on a effectivement un testeur avec des compétences testing qui vont être encore plus utiles et élargies. On l'a vu tout à l'heure, hein, le fait de tester régulièrement, de tester souvent, de développer finalement de nouvelles approches, de nouvelles méthodes sur la façon de mettre en œuvre des tests va être de plus en plus importante. Alors, sur les compétences, on va effectivement avoir un besoin de plus de compétences fonctionnelles. Parce qu'on a parlé tout à l'heure hein, du test first, hein, le fait de se préoccuper du test très très tôt dans l'expression du besoin, dans la conception du produit. Et donc le testeur va pouvoir intervenir auprès du product owner, auprès des acteurs métiers pour participer à ce mûrissement, à l'affinage du besoin et à la définition, par exemple, des critères d'acceptation. C'est important, effectivement, d'avoir à ce moment-là cette vision complète et collaborative. Et cette vision nécessite effectivement que le testeur ait, je dirais, des compétences fonctionnelles élargies. Mais aussi, je dirais, plus de compétences techniques. On a vu tout à l'heure le focus sur l'automatisation des tests, et notamment sur l'automatisation des tests de non-régression associée. Donc, il est important que le testeur puisse collaborer avec les développeurs, avec ceux qui sont en capacité de mettre en place l'automatisation pour pouvoir effectivement organiser et animer cette automatisation. Donc, je ne dis pas que tous les testeurs doivent devenir des automaticiens, puisqu'on a effectivement des profils, je dirais, plutôt fonctionnels, des profils qui sont parfois issus du métier, qui se sont recentrés sur ces sujets. Donc, tous les testeurs ne doivent pas être automaticiens. Par contre, tous les testeurs doivent avoir cette capacité à adresser ce sujet de l'automatisation. Il faut poser, je dirais, une stratégie d'automatisation et trouver les compétences pour pouvoir automatiser, je dirais, un certain nombre de tests vis-à-vis du produit. Et puis enfin, dernier volet de compétences, vous allez me dire, bon, on a vu les compétences techniques, fonctionnelles, qu'est-ce qui reste? Il reste les soft skills, donc tout ce qui est savoir-être, tout ce qui est leadership, tout ce qui est animation de la qualité. Donc ça, c'est important, effectivement, que le testeur développe aussi des compétences d'expression, de retour d'expérience, d'animation, de communication, de collaboration avec l'équipe. Donc, c'est vraiment les trois volets qui vont nécessiter effectivement cet élargissement de compétences.
Alors, c'est également effectivement ce que montre l'enquête dont vous a parlé Pierre tout à l'heure, hein, sur les tests interéquipes dans l'agilité à l'échelle. Hein, cette enquête de retour d'expérience montrait que justement, un certain nombre de sociétés ont été amenées à élargir finalement les compétences de leur population de testeurs sur ces différents volets. Alors après, quand j'interviens aussi, je fais beaucoup de conseils auprès de nos clients, hein, sur ces sujets, et que parfois, quand j'interviens, je ressens de l'inquiétude dans la population des testeurs lorsqu'on aborde ce sujet d'agilité à l'échelle. Inquiétude en termes de trajectoire, en termes de positionnement. Donc je crois qu'il faut rassurer aussi, je dirais, les testeurs. Et ma conviction, c'est qu'on a besoin justement d'avoir du monde à tous les étages. C'est pour ça que j'ai choisi un petit peu cette image d'une architecture avec voilà, des gens à différents étages. Alors d'abord, effectivement, le premier étage, je dirais, au niveau des équipes, au sein des équipes des teams elles-mêmes, hein, dans ce rôle de test, d'animation autour de la qualité, de pilotage de l'automatisation. Des rôles également au niveau des pôles transverses de compétences spécifiques qui sont à disposition des équipes, j'en ai parlé tout à l'heure, sur des experts en tests de performance, en sécurité, en accessibilité, et aussi peut-être dans certaines organisations, des automaticiens. Des équipes de tests inter-équipes pour, je dirais, les tests transverses, les tests que certains appellent les tests de bout en bout, au niveau des trains, au niveau des solutions, avec des compétences fonctionnelles assez fortes finalement sur l'ensemble du système d'information. Et puis des test managers, des managers QA pour coordonner et animer finalement l'ensemble de cette activité. Alors, je vais repasser la main à Pierre pour partager notre cinquième conviction. Merci Françoise. La dernière conviction qu'on souhaitait partager avec vous, c'est qu'il y a de grandes étapes à suivre pour relever ce défi d'intégrer le test dans l'agilité à l'échelle. Donc, je vous propose, comme tout à l'heure, de partager avec nous votre conviction. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cette proposition ? Ça y est, ça va vite maintenant. Parfait, merci beaucoup. Le pli est pris de la participation et du feedback, là. Merci. Alors, notre conviction, c'est qu'effectivement, il y a de grandes étapes. Alors, ici, ce qu'on souhaitait quand on avait préparé cette présentation, c'était que vous repartiez avec peut-être quelque chose. Et ici, c'est une proposition. Alors, ça a la forme d'une roadmap, mais c'est pas tout à fait l'idée. On partira de toute façon sur l'idée que former les managers et définir la vision managériale, enfin la vision de la transfo, pardon, en intégrant le test, ça fait partie du préalable, c'est le début. Par contre, après les autres étapes, ça va dépendre un peu de votre contexte. Donc ici, ce qu'on souhaite partager, c'est que premièrement, les managers, la vision, ça c'est les points vraiment clés. Et ensuite, en fonction du contexte, donc former et acculturer les testeurs à l'agilité, on a vu que c'était un point important. Construire une organisation du test à étage, Françoise vient de vous en parler, comment finalement faire en sorte que chacun retrouve une place et ça ait du sens par rapport à cette organisation d'agilité à l'échelle. D'ailleurs, c'est ce qui nous amène à repenser les carrières, hein, et accompagner les testeurs. C'est très important de pouvoir les amener à répondre au mieux aux attentes de l'organisation à l'échelle. On va avoir par exemple l'animation de communautés de pratique, puisque, comme on le voit juste après, intégrer les testeurs au sein des équipes, on voit que les testeurs vont parfois se retrouver dans des équipes où ils seront les seuls à porter la compétence du test. Ça va être très important pour eux de pouvoir échanger avec d'autres testeurs de manière à continuer de développer leurs compétences, continuer d'améliorer leur pratique de test. Adopter le réflexe de l'automatisation, pareil, c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois depuis le début. C'est très important quand on est sur des produits où on peut avoir 5 à 10 équipes ou plus qui travaillent sur le développement du produit. Le produit bouge toutes les semaines, mais de façon, voire même tous les jours,
de façon assez importante. Si on n'a pas des tests automatisés, c'est très compliqué, voire c'est pas possible. Inclure la dimension du test dans le coaching des équipes. Les équipes qui démarrent sur de l'agilité à l'échelle, elles ne maîtrisent pas forcément ce sujet-là et elles ne mesurent pas forcément les impacts des pratiques et des choix qu'ils font. Donc, à les accompagner, c'est très important. Ça évitera qu'ils se retrouvent 6 mois plus tard dans une difficulté forte à pouvoir apporter de la valeur facilement. Définir les mesures de qualité, c'est très important également de savoir ce qui va nous montrer que le produit a un niveau de qualité satisfaisant. Déployer de nouvelles pratiques et outils, pareil, hein, challenger nos outils et améliorer les pratiques de test en continu. Ça, c'est le dernier principe de l'agilité, l'amélioration continue. Donc, c'est appliqué au test également, se questionner régulièrement sur nos pratiques et est-ce que ce sont les plus adaptés pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. Voilà, je redonne la main à Françoise pour la synthèse. Merci Pierre. Donc, on a voulu faire une synthèse un petit peu à la façon du manifeste agile, hein, que vous connaissez probablement tous sur les 4 valeurs. Donc l'idée, effectivement, c'est de dire, voilà, en synthèse, on pense qu'il faut mieux avoir des managers qui sont dedans et qui portent le changement plutôt que des managers qui ne se préoccupent pas de ce changement. On pense qu'il est plus intéressant de former tout le monde plutôt que de démarrer trop rapidement sans formation. Qu'il est intéressant de considérer les nouveaux outils et les pratiques plutôt que de rester en fait sur ses acquis et ne pas changer, ne pas évoluer vis-à-vis de ces nouvelles pratiques. Qu'il faut accompagner les testeurs dans leur nouveau rôle plutôt que de les laisser s'adapter un petit peu dans leur coin, seuls à leur niveau. Et qu'il est nécessaire de construire un plan de transformation qui vraiment inclut le test et qui focus sur le test plutôt que de mettre le focus uniquement sur l'organisation du développement. Alors, sur tous ces aspects-là, finalement, quel est l'apport finalement d'Open? Comment est-ce qu'Open peut vous accompagner? Donc Open dispose de trois volets, je dirais, sur cette plaque testing et agilité à l'échelle. D'abord un volet conseil pour vous aider, pour vous accompagner dans la définition de votre roadmap, telle que Pierre a pu la présenter, hein, l'adapter à vos spécificités. Et puis intégrer effectivement vos équipes pour accompagner le développement et le déploiement de votre roadmap, donc avec du coaching sur ces sujets-là. Ça, c'est vraiment le premier volet sur le conseil. Le deuxième volet, c'est sur la formation, hein, donc vous formez sur ces volets testing et agilité, et puis vous accompagnez aussi sur la formation autour de frameworks tels que SAFe, et puis vous certifiez sur ces sujets. Pierre est d'ailleurs formateur sur le framework SAFe. Et puis le troisième volet, c'est l'expertise, c'est vous faire partager finalement notre expertise, notre retour d'expérience avec effectivement nos consultants, nos experts, et de pouvoir effectivement vous proposer de travailler avec vous via nos coachs testing agile, via nos équipiers agiles, hein, que ce soit des testeurs, des développeurs, des Scrum Masters ou des Product Owners. Et puis aussi, on parlait tout à l'heure de spécialistes. Donc, Open dispose effectivement d'offres spécialisées sur les tests de performance, par exemple. Donc, c'est de pouvoir, je dirais, vous aider à mettre en place cette mutualisation, peut-être de l'amorcer avec de l'expertise sur ces sujets. Alors forcément, hein, on était sur un format 20 minutes initialement à la JFTL, donc on a un petit peu densifié pour vous parce qu'on avait un petit peu plus de temps. On n'a forcément pas pu parler de tout, hein. On aurait pu aborder la pratique des environnements de test, hein, dans les contextes agiles, agilité à échelle, de l'intégration continue, du DevOps, de la gestion des données de test, de l'anonymisation, par exemple. Donc voilà, on n'a forcément pas tout abordé. On a essayé de partager 5
conviction principale. Donc on peut prendre un petit peu de temps peut-être maintenant s'il y a des questions. Alors je vois que dans le fil de discussion, il y a eu quelques réactions. Donc le rôle du testeur peut être pris par un business analyst. Donc si effectivement il cumule ce métier-là avec celui du test, pourquoi pas. C'est pas seulement un rôle, hein, et, enfin, pour moi le test c'est un véritable métier avec des compétences, avec des méthodes, des pratiques, la maîtrise d'un certain nombre d'outils. Voilà, je dirais bah, ça dépend du business analyst en question. Je vois qu'il y a quelqu'un qui avait répondu derrière, oui, s'il a des compétences testing. Voilà, c'est un petit peu ça. Après, je pense que le business analyst, dans un contexte agile, AJHL, il y a beaucoup de choses à faire. On parle souvent de l'intégration continue au niveau du dev. On a effectivement, dans ces contextes agiles, aussi de l'exploration continue du besoin, auquel effectivement le business analyst peut et doit participer. Voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de sujets dans son cœur de métier qu'il est peut-être important de privilégier. Oui, bah voilà, vous avez répondu tous ensemble en fait. Hein, cela dépend du contexte, mais il vaut mieux avoir un testeur dédié. Ok. Voilà, on remet effectivement sur les compétences. Ok. Ok. Je voulais répondre à Diana. Oui. Oui, merci pour la question. Donc effectivement, les mesures qualité, c'est sûrement mieux de les mettre plus tôt, oui, effectivement. Comme je l'ai précisé, c'était présenté sous format de roadmap, mais l'idée, c'est vraiment pas de les prendre dans un ordre. L'ordre n'est pas important ici, puisqu'il y a des choses qu'on va faire en parallèle. Voilà. Les mesures, c'est effectivement important de savoir comment, dès le départ, comment on va mesurer. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pas dit lors de la présentation. Mais quand je parlais de cela commence par le management, c'est important que le management il porte la vision dès le départ en disant, par exemple, notre objectif, c'est que on n'ait plus aucune anomalie bloquante en prod à partir de maintenant. Et ça, c'est une première mesure. Mais il peut y en avoir beaucoup d'autres. C'est important que ce soit dit dès le départ, effectivement. Merci. Alors, j'avais commencé un peu tard dans le fil de discussion. Je m'aperçois qu'au-dessus, il y avait une question. Donc, les tests automatiques sont primordiaux dans un contexte agile. Je crois qu'on l'a souligné, mais il ne faut pas négliger les tests fonctionnels métiers et les tests de bout en bout. Hein. Oui, bien sûr. On en a parlé hein, sur les tests fonctionnels métiers, avec aussi le développement de pratiques autour des tests exploratoires. Et puis, les tests de bout en bout, on en a parler aussi hein, sur la notion de test un petit peu à tous les étages, hein, effectivement, sur les différentes équipes, au niveau d'un train, au niveau d'un train de solution, donc de plusieurs trains. Oui, bien sûr, je partage tout à fait cette remarque. Alors, je descends. Donc, les mesures. Y a-t-il des formations safe et testing? Oui. Oui. Oui, il y a des formations safe et testing, des certifications spécifiques sur le sujet. Oui. J'ai pas le libellé là actuellement. Ouais, mais... moi non plus, je le recherche, mais oui, ça existe. Oui, c'est sûr. Où justement, on va parler beaucoup du BDD, du TDD, de tout ce qui est XDD, typiquement, Oui. du shift left, de ces sujets-là, mais aussi voilà, des besoins d'automatisation, de réflexion amont, etc. Que pensez-vous des profils polyvalents? Bah, que du bien. Qu'est-ce que c'est qu'un profil polyvalent? Je ne sais pas. On voit bien que l'augmentation, l'élargissement des compétences sur notre profil du testeur va le rendre finalement un petit peu plus polyvalent, hein, à la fois, je dirais, vers l'amont, vers le métier, à la fois vers les équipes techniques, etc. Aujourd'hui, effectivement, il y a quelques modèles, et notamment dans SAFE, hein, un modèle de structuration des compétences illustré par le T-shipping, hein, qui montre que finalement, c'est représenté par un T en fait, hein, donc le volet, la barre haute du T est justement une certaine
polyvalence, généralisation dans un certain nombre de compétences. Et pour autant, je dirais la barre verticale du T, c'est le maintien d'un certain nombre de spécialisations au sein des équipes. Donc c'est cette coordination, cette combinaison finalement d'ensemble de compétences qui va être intéressante. Ouais, je vais juste compléter sur une petite partie du sujet. L'idée, c'est pas que tout le monde soit en capacité de tout faire sur ces sujets-là. Et donc, c'est de trouver le bon équilibre pour que la compétence de test soit présente à différents niveaux. Notamment, là, par exemple, on le voit sur l'accompagnement. Donc, effectivement, peut-être être en capacité d'accompagner de manière transverse un train. Ça, c'est une nouvelle compétence et on va chercher à l'avoir. Ça ne veut pas dire qu'on va chercher à ce que tous les testeurs soient en capacité d'animer transversalement ce sujet. Voilà, donc c'est juste pour préciser un petit peu. Après, je pense que je vois le commentaire, dans certaines équipes, le testeur a pour rôle de coacher les membres de l'équipe pour intégrer les compétences du testing à tous les niveaux. Ça rebondit sur la remarque de Pierre. Je pense que voilà, il y a un certain nombre de métiers avec des compétences spécifiques qui existent, qu'il faut maintenir pour avoir une qualité finalement de ce qui est réalisé, une qualité sur le produit. Voilà, attention à vouloir faire tout à tout le monde. Il y a quand même effectivement, voilà, sur le métier du test, un certain nombre de compétences spécifiques. Sur le métier du développement, également un certain nombre de compétences spécifiques. Donc, on ne fera pas de nos développeurs des testeurs expérimentés, on ne fera pas de nos testeurs des développeurs expérimentés non plus. Il faut effectivement trouver une organisation, alors spécifique, je dirais, aux entreprises et au contexte, mais une organisation qui permette effectivement d'apporter l'ensemble de ces compétences pour la réalisation d'un produit de qualité. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Je crois qu'on a. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on a. Sauf si on a oublié une remarque en cours de route, je ne crois pas. Non, pas d'autres questions? N'hésitez pas, profitez. Bon, ben je crois qu'on va peut-être clôturer la session, Laure. Ah, il y a une question. Ah oui, est-ce que le support sera partagé? Alors, il est déjà partagé. Hein, vous pouvez télécharger ce support sur le site du CFTL, hein, dans la JFTL 2020. C'est le support qui s'intitule Open 20 minutes pour convaincre, avec agilité et test à l'échelle. Il est déjà disponible sur la plateforme, donc vous pouvez le télécharger. Voilà, n'hésitez pas si vous avez, je dirais, aujourd'hui, demain ou plus tard, des questions, à revenir vers Pierre ou moi-même. On sera ravis de pouvoir vous aider à trouver des réponses et vous accompagner dans ces sujets qui sont effectivement un peu difficiles. Merci à tous. Merci. Merci à tous. À très vite. Au revoir. Merci, au revoir.